Salut. Bon, mais écoutez, on va faire un live de quelques minutes, on peut le dire comme ça. J'espère que vous m'entendez très bien. Bon, je crois que cette vidéo est en train de faire le tour. Vous voyez que nous ne sommes plus intéressés à Ngobso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, l'usurpateur des Congo. Hein. Et vous avez donc cette vidéo qui fait le tour. Hein? Cette vidéo qui fait le tour. On va essayer un peu de remonter le volume pour essayer de vous faire jouer ça. Hein? D'accord. On va essayer de voir. Voilà, donc on va essayer d'augmenter le volume pour vous faire écouter ça là. Donc on va essayer. Attendez. Un instant. Vous allez donc entendre ce que. Vous voyez que nous on n'est plus intéressés à ce type parce qu'on connaît que c'est un usurpateur, mais c'est toujours important de faire connaître beaucoup de choses à notre peuple. Voilà, donc je vais simplement essayer d'augmenter le volume et je vais vous faire jouer ça. Il y a déjà des alertes. Bon. Suivez ça. Comme il y a déjà des alertes, il vaut mieux prendre des mesures préventives. Bon, attendez, je sais pas, quand je suis pas à la maison. Je vais essayer de mettre le volume à fond. Il me semble qu'il n'y a pas assez de volume. Suivez ça, chers amis. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas le son? Ah, ok. Bon, on va jouer. Hein? Comme il y a déjà des alertes, il vaut mieux prendre des mesures préventives importantes. Je joue encore. Comme il y a déjà des alertes, il vaut mieux prendre des mesures préventives importantes. Ah. Comme il y a déjà des alertes, il vaut mieux prendre des mesures préventives importantes. Bon, voilà. Donc, Ngobso Mathurin Albert dit qu'il y a déjà des alertes. Il vaut mieux prendre des mesures préventives importantes. Bon. Vous n'allez jamais oublier ça. Sa réintégration en Côte d'Ivoire. Voilà la réintégration de Ngobso Mathurin Albert en Côte d'Ivoire. Hein, il est là avec sa couronne sur la tête. Ça, c'est la réintégration de Ngobso Mathurin Albert en Côte d'Ivoire. Donc, quand il dit il y a déjà des alertes, il faut prendre des mesures de précaution très importantes. Des alertes, il vaut mieux prendre des mesures préventives importantes. Il vaut mieux prendre des mesures préventives importantes. Il y a déjà des alertes. Hein? Comme il y a déjà des alertes, il vaut mieux prendre des mesures préventives importantes. Voilà, donc la vidéo n'a pas assez de son. Dit qu'il y a déjà des alertes, il vaut mieux prendre des mesures préventives très importantes. Hein? Comme il y a déjà des alertes, il est donc allé demander sa réintégration dans la nationalité ivoirienne. Vous avez tous vu, Ngobso Mathurin Albert est allé demander sa réintégration dans la nationalité ivoirienne. Les alertes, c'est les alertes que les Congos ont mis en place. Hein? Les alertes que les Congos ont mis en place. Donc, quand c'est en raison, en réalité, c'est en prévision, hein, c'est en prévision de sa fuite dans les territoires Congo ou dans les territoires de la Fédération Congo que Ngobso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis a demandé sa réintégration dans la nationalité ivoirienne. Je répète et je réitère, c'est en provision de sa fuite des territoires Congo, ou c'est en provision de sa fuite de la fédération, des territoires de la Fédération Congo, que Ngobso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis a demandé sa réintégration dans la citoyenneté ivoirienne. Vous comprenez?
ce dernier a déclaré, nous citons, hein, il a déclaré tout à l'heure dans la vidéo, donc nous citons, comme il y a déjà des alertes, mieux vaut prendre des mesures préventives importantes. Comme il y a déjà des alertes, mieux vaut prendre des mesures préventives importantes. Mais quelles sont ces alertes-là? C'est les Congos qui ont réveillé tout le monde, qui ont expliqué à tout le monde que ce type n'était pas dans ces territoires. C'était un usurpateur. Il est né à Edo, au Bénin, entre le Nigeria, le Ghana, et voilà, dans l'empire d'Oyo. Et les Congos ont ressorti toute la vérité. Les Congos ont démontré, avec toutes les évidences, qui n'étaient pas les nôtres. Et donc les alertes l'ont poussé d'aller prendre une prévention. Hein, comme il est en train de le dire là. Les alertes l'ont poussé de prendre une prévention. D'aller en Côte d'Ivoire et aller prendre donc son fauteuil. Vous avez tous vu qu'il a été couronné sur la tête. Vous comprenez? Donc il n'hésite pas de le dire. Les alertes sont là. Nous tuerons Sassou. Nous tenons à vous le dire. Nous découperons ce type-là à la machette. Nous tuerons ses enfants. Nous découperons ses enfants à la machette. Nous tuerons tous les gens qui sont autour de ce gars-là. Nous leur découperons à la machette. Vous avez tous vu la vidéo de Ali Bongo. Hein? On a même composé une chanson. On a même composé une chanson. Ils n'auront pas, ces gens-là, les mochis, là, les nordistes, là, n'auront même pas le temps de chanter comme Ali Bongo a chanté. Hein? Dans la nouvelle chanson d'Ali Bongo. Hein? La nouvelle chanson d'Ali Bongo. Make some noise, comprenez? Comprenez? Vous connaissez la chanson, non? La chanson là. Make noise. Hein? Ali Bongo n'aura pas la chance. Si Ali Bongo a eu la chance, parce qu'il y a eu le deal familial en complicité de Pompidou de Hitlerville. Donc on a déplacé Ali Bongo, un transfert de pouvoir dans la famille Bongo. Ce n'est que le nom Bongo qu'on a décalé un peu. Comme on vous a dit, au Lingila, Ngema, c'est un équato-guinéen. Un équato-guinéen. Et lui, il vient faire 2 ans, il va servir de passerelle pour donner le pouvoir au petit-fils de Ngomso Mathurin Albert. On a déjà dit ça aux Gabonais. Quand nous l'avons dit, les gens ont boudé. Mais après, leur opposant est même venu le dire. Hein, il reconnaît que c'est encore les Bongos qui sont au pouvoir. Vous comprenez? Donc, en mesure de prévention, il est allé chercher la réintégration de la citoyenneté ivoirienne en mesure de prévention. Parce que les Congos se sont réveillés. Et il n'y a que les Congos, les débrasistes qui ne comprennent pas la situation. Parce que là, nous savons, la réalité, la vérité est maintenant connue. Mais là, nous sommes très clairs. Si les débrasistes sont 2 millions, nous tuerons les débrasistes tous les 2 millions. Si les débrasistes sont 5 millions, nous tuerons les 5 millions de débrasistes. C'est clair. On va purifier cette affaire-là pour enlever l'ADN de ceux qui sont colmatés à Pompidou, à Hitlerville. On vous a sorti toutes les vérités. Comprenez? Donc, si Ali Bongo a eu la chance de make noise, c'est-à-dire que faites le bruit, vous n'aurez pas la chance là.
Chez vous, ça sera vos cadavres découpés à la machette. Je suis en train de vous le dire. Hein. Et moi-même, je vais faire ces opérations. Moi-même, je serai à la tête de ces opérations. Comprenez? Moi-même, le prince Mikaya Pongi. Je serai là, vous allez voir, on va filmer les cadavres, comment on a découpé à la machette. Les vidéos feront le tour du monde entier. Tous les lécodermes verront ça, verront le prince Mikaya Pongi en train de découper vos cadavres à la machette. C'est ce qui va se faire, comprenez? Ce qui va se faire. Comprenez? Donc, si vous suivez, hein, si vous suivez bien ce qui est en train de se passer, hein, si vous suivez bien, et les Gabonais doivent prêter attention aux paroles, hein, dans l'appel de Ali Bongo, hein, il disait quoi? Les gens d'ici, hein, les gens d'ici nous ont arrêtés. Comprenez? Quand il a parlé en anglais là, hein, écoutez encore ça. Je joue pas la musique, mais je vais jouer la vidéo. Hein? Là où il fait appel au monde anglo-saxon pour venir l'aider. Suivez très attention. Il va parler en anglais. Hein? Il va parler en anglais. Si vous connaissez, si vous comprenez pas l'anglais, tant pis pour vous. Voilà. Si bien que vous anglais on va jouer ça. Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise, for the people here have arrested me, and my family, my son is somewhere, my wife is another place, and I'm at the residence. Right now, I'm at the residence. Nothing happening. Nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise. To make noise. To make noise. Really. I'm thanking you. Comprenez? Il dit les gens d'ici. Les gens d'ici. Ça c'est Ali Bongo. Les gens d'ici. Comprenez? Aujourd'hui, Ali Bongo reconnaît qu'il n'était pas de là-bas. Les gens d'ici m'ont arrêté. Hein? Les gens d'ici nous ont arrêtés. Ma famille et moi. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vous appelle à faire du bruit. Les gens d'ici. Ça, c'est Ali Bongo. Les gens d'ici. Donc, lui, il a été déporté. C'est un Biafrais. Hein? Il revient du Biafra. Donc là, il reconnaît qu'il n'est pas de là-bas. Les gens d'ici nous ont arrêtés. Bon, ma femme, mon enfant. Bon, vous avez vu son enfant, non? Ce que les Gabonais ont fait au fils Bongo, là, c'est petit. Je vous le dis, c'est petit. Nous tuerons ces gens-là. Hein? Comprenez? Nous sommes en train de vous le dire. Et moi-même, je serai à la tête de ces opérations. Personne ne sortira de là vivant, ces gens-là, incluant leurs enfants. Ils sont des bébés, des papas. Comprenez? Nous sommes en train de leur dire ça d'une manière claire. Et je le dis ici au Canada, en face du monde entier. S'ils ne sont pas d'accord, qu'ils m'emmènent au tribunal. Et on va répondre. Comprenez? Je crois que vous avez tous vu cette image, hein, qui fait le tour. Hein. Qui me l'a envoyé là, hein? Vous avez tous vu cette image. Vous êtes le candidat de l'opposition. Les dernières 24 heures à Libreville auront été très mouvementées. Après l'annonce à l'aube de la prise du pouvoir par l'armée gabonaise, s'en est suivi l'arrestation de plusieurs collaborateurs du président déchu, Ali Bongo Ondimba, et de son épouse, Sylvia Bongo Ondimba. Ces derniers sont accusés de malversation financière, blanchiment d'argent, falsification de la signature du président de la République, vente de stupéfiants, spoliation du patrimoine de l'État, entre autres. Dans l'un des bureaux stratégiques du chargé de mission de la première dame Kim Woo, des cantines d'argent, difficiles à justifier pour le détenteur. Cette pièce avait été mise à disposition
la cellule financière. Et ils ont les clés du coffre, ils entrent, ils font ce qu'ils ont à faire. Donc, vous n'êtes pas au courant du montant qu'ils manipulent? Le montant exact, je ne le connais pas. Mais vous savez quand même à quoi servait cet argent? À quoi servait cet argent, oui. Normalement, c'est le bureau attaché directement à la personne de la première dame. Comment justifiez-vous autant d'argent après? Comment voulez-vous que je justifie, puisque je ne suis pas au courant qu'il en restait même. Le domicile, c'est chez vous, même si vous êtes locataire? Oui. Et donc vous connaissez tous ceux qui se trouvent dans la maison en principe? Je sais qu'il y a un coffre, je sais qu'il y a ce champ, je sais que c'était de l'argent, bien sûr. Yann Goulou, directeur de cabinet de Nourdine Bongo Valentin, figure lui aussi au nombre des arrestations du jour. Avec en sa possession plus de 4 milliards de francs CFA, plusieurs biens matériels, immobiliers et des parkings à couper le souffle. Oui, c'est retrouvé chez moi, oui. Quelle est l'origine de cet argent? C'est des fonds de campagne. Et combien? Et à côté, c'est le fils de Omar Bongo, au fils de Ali Bongo, Noureddin, c'est lui qui est à côté. Je vais vous dire. C'est... Il est là à côté. Vous voyez là? Je ne sais pas combien vous avez. À droite là. Non, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas. Elle s'est retrouvée dans quelle pièce de votre maison? Il est là à côté. Dans la pièce, au milieu. Est-ce que vous êtes donc pour justifier, vous faites une calcul donc pour justifier ou pas? Non. Enfin, je ne sais pas si je me comptais. C'est pas. Non. Il faut dire même l'origine, je comptais. Le comité pour la transition et la restauration voilà le des fameux institutions fils. dit vouloir redonner au Gabon ses lettres de noblesse, restaurer la cohésion sociale et ramener l'espoir dans le pays tout en le construisant. Il est là. Voilà. Eux, ils ont eu la chance parce que c'est un deal de la famille Bongo. Le transfert de pouvoir à Olingi Nguema, l'équato-guinéen. Le pseudo-général, un pion de l'écodème de Pompidou. Un beau chauffeur Tintin au Gabon. Comprenez? Voilà pourquoi nous appelons les Gabonais à réaliser le coup d'État dans le coup d'État. Sinon, si vous comptez sur ce gars-là, vous êtes perdu. Vous voyez là vous avez le fils d'Omar, le fils d'Ali Bongo. Noureddin Bongo que vous entendez, il était là à côté. Vous voyez, ils ne sont pas inquiétés. Hein. Mais dans le contexte de la récupération des terres de Congo, nous tuerons les Nguesso. Ça ne sera pas des interviews. C'est les cadavres que vous allez voir. Découpés à la machette, je dis bien, à la machette. Retenez ça. Des cadavres découpés à la machette. Pas d'interview. C'est les cadavres que nous allons déposer là. Parce qu'au Gabon, c'est un deal. On ne peut pas laisser les criminels. Comprenez? On ne peut pas laisser les criminels. Comprenez? Ouais, le pseudo Noureddin là. Vous voyez là, il est assis. Vous voyez là, il est assis par terre, comme disait Soro Guillaume. Le jour où on va attraper Ouattara, on va le mettre là, par terre et on va demander à quelqu'un de lui donner les conseils. Comprenez? Voilà ce que nous sommes en train de dire. Ce que je vous dis, que tout est vanité de vanité. Vous ne pouvez pas être fort tout le temps, pendant des décennies. C'est impossible. Mais posez-vous la question, pourquoi Ali Bongo parle en anglais? Parce que ses amis français, ses amis des loges maçonniques l'ont lâché du côté de Pompidou. Et ça, c'est une leçon qu'il faut donner aux Noirs, là. Les plus cons qui sont derrière l'écodème de Pompidou. Je ne dis pas le peuple français. Hein. Il y a une différence entre l'écodème à la politique et les affaires. Ici, là, on parle, hein, parce qu'il y a parfois des gens qui ont des inquiétudes sur notre discours. On n'est pas contre les Français, parce qu'on a volé la France aux Français. Ce que nous sommes en train de dire aux l'écodème de Pompidou eux-mêmes. On a volé votre France à vous. Vous qui avez des villages en France, vous qui dont les grands-parents étaient des paysans, hein? On a volé la France à les Français. Demandez à Macron Emmanuel, moi je le dis ici, je l'appelle au challenge, j'appelle Macron au challenge, qui nous dise où se trouve son village. Vous avez déjà trouvé un cousin germain de Macron? Nous, on connaît, hein, chez nous, dans nos familles. On a nos cousins. Mon père a eu des frères, hein, et ses frères ont eu des enfants.
Mais ma mère a de ses sœurs et ses sœurs ont eu des enfants. Ça sont les cousins germains. Demandez à Macron Emmanuel qui est son cousin germain. Zéro. Vous comprenez? On vous dit Born, Youda, c'est un juif. La présidente de l'Assemblée, une juif. Macron Emmanuel, c'est un juif. Non, vous voulez quoi? C'est quelqu'un qui sort de nulle part. Il n'a pas de village en France. Ils ont volé la France aux Français. À l'heure où on parle, même les mairies sont contrôlées par ces gens. Les véritables Lecodem de Pompidou qui étaient dans l'armée, qui boudaient un peu, on les a tous enlevés. Si vous fouillez là, Trinquant là, le gars qui dit c'est un général, Trinquant, si vous fouillez bien, vous allez vous rendre compte que c'est un Youda. Comprenez? Ils ont volé la France aux Français. Donc les Français, voilà pourquoi nous disons aux Français, vous devez prendre les armes. Il n'y a rien à faire. Ce sont les armes. Comprenez? Donc les Noureddin qui étaient les puissants multimilliardaires, il est assis par terre. Quelqu'un est en train de le consoler. Mais comme c'est un deal familial, ils ne sont inquiétés de rien. Nous tuerons les Moshi, les Nordistes. Ce sont nos terres à nous. Nous tuerons ces gens. Ça sera leur cadavre que vous allez voir. Comme Ngwebso a déjà pris ses précautions, par ses alertes, il a compris. Il dit, oh les Congolais, laisse-moi courir, allez demander ma réintégration à la citoyenneté de mon père. Il est de père ivoirien et de mère Dahomey. Il est né à Edo, au Bénin, dans l'empire d'Oyo. Ce n'est pas quelqu'un de chez nous. Tous les Moshi, les Nordistes, à partir de l'Aléfini, ne sont pas de chez nous. Comprenez? Et ça, c'est une évidence, c'est une réalité. Vous voyez quand on bazarde les terres des Congo, vous les voyez parler. Et c'est Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric qui a donné l'ordre à Ngwebso Mathurin Albert de livrer nos terres au Kagame. Nous tuerons les Lecodem de Pompidou qui seront sur nos terres en ce moment-là. On vous le dit d'une manière claire. Comme le diable est dehors. Vous montrez la criminalité, votre criminalité devant tout le monde. Nous allons vous montrer qu'il y a des vrais propriétaires de terres qui sont là. Nous vous tuons. Vous n'êtes pas plus puissants que nous. Nous vous tuerons tous sur nos terres au moment-là. Aucun de vous ne sortira de là vivant. On va vous montrer qu'est-ce que c'est l'autorité des Congo sur leur terre. Voilà notre position. Notre position est connue. Comprenez? Donc c'est ça la réalité. Comprenez, hein? Maintenant, vous avez tous suivi l'interview de le pseudo-opposant gabonais qui voulait déjà protéger les Bongo, non? Hein? Ondo Onsala. Il vous disait quoi? Qu'il garantissait la sécurité de Bongo. Il suffit seulement que Bongo, si Bongo pouvait reconnaître, Bongo pouvait reconnaître qu'il était le gagnant de l'élection. C'est pas ce qu'il avait dit. Je crois que c'est ce qu'il avait dit. Hein. Je vais simplement essayer rapidement de... je zappe simplement rapidement hein, pour vous ramener encore au fait. Au fait. Comprenez? C'est ça la réalité. Hein. C'est ça la réalité. On va encore vous ramener au fait. Au fait. Comment le pseudo-opposant avait déjà calculé comment il allait faire échapper les Bongo. Hein? Où est-ce que même j'ai mis ça? Hein? Je crois que je l'avais envoyé à quelqu'un. Je vais simplement le retrouver avant que la nuit ne tombe. Hein? Voilà, donc c'est ça que je vais faire. Bon, ça c'est déjà le coup d'état. Bon. Je vais essayer de voir. Est-ce que je peux encore retrouver ça? Je ne sais pas si je vais encore retrouver ça. Je vais essayer de voir. Ce type-là avait dit quoi? Il avait dit quoi? Hein? Je retrouve simplement là où l'opposant gabonais, le pseudo-opposant, les faux opposants qui avaient déjà un deal avec les Mboshi. Moi je l'appelle le Mboshi du Gabon. Hein? Ondo Onsala. Hein? C'est comme ça que moi je l'appelle. Le Mboshi du Gabon. Ah. Ah, vous là vraiment, les peuples gabonais, on est ensemble. Hein? On est ensemble avec les matriotes du Gabon. Hein? Mais on n'est pas ensemble avec les patriotes. Nous, on ne connaît pas le patriote. Le patriote, c'est celui qui vend son peuple, qui vend les terres. Vous comprenez? Bon, je vais simplement essayer de retrouver ce que l'opposant gabonais autrefois disait. Il appelait Ali Bongo à reconnaître sa défaite et à le déclarer gagnant.
de l'élection. Hein? Il garantissait déjà la protection des criminels. Et ça ne se passe pas comme ça. Comprenez? Je vais essayer rapidement de retrouver ça. Oh, vraiment que Dieu me le donne. Dieu me le donne. Dieu me le donne. Est-ce que je vais retrouver ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on avait mis ça là. Tellement qu'il y a beaucoup de choses. Est-ce que c'est ça? Ah, c'est bon. Je crois que c'est ça. Suivez ça. Bon, on va essayer d'avancer un peu. Attends. On va essayer d'avancer. Entière ont perdu l'essence du pays, la politesse, l'éducation, le respect des aînés. C'est inadmissible. Voilà pourquoi il faut qu'Ali Bongo parte du pouvoir. C'est un grand élément d'appréciation. La deuxième chose que je dirais, et je l'ai dit hier, 60 ans de pouvoir, c'est trop. Je suis parfaitement informé des fraudes orchestrées par Ali Bongo et ses partisans. Je n'en ai rien à cirer. J'ai même des résultats qui s'apprêtent à déclarer où je ne suis gagnant que dans 2 provinces, le Wolantem et l'Angouni. J'attends. Je dis à Ali Bongo, il a encore le temps de négocier. Je prends 1 journée et demie pour que nous négocions. La seule négociation qui s'impose, c'est son départ. 60 ans de pouvoir, c'est trop. Je n'ai pas peur de lui. Maintenant, si les PDG pensent qu'ils ont la garde présidentielle avec eux, ils se trompent. S'ils pensent qu'ils ont l'armée avec eux, ils se trompent. Je ne céderai à aucune pression, d'où qu'elle vienne. C'est le moment pour Ali Bongo de partir. J'étais à l'intérieur du pays. Les images existent. Ceux qui sont venus au meeting n'étaient pas payés. Ils n'ont pas été transportés. Ce ne sont pas des militaires. Parce que lui, on va dans les casernes, on chante de tenue au fort de l'ordre et on fait masse. Non, c'est le Gabon tout entier qui s'est levé. J'en appelle à la communauté internationale et j'espère qu'on a bien écouté ce que j'ai dit. Aucune négociation ne sera possible. Je ne serai pas le premier ministre d'Ali Bongo. Il est temps, après 60 ans de pouvoir, qu'Ali Bongo parte. J'attends qu'il donne des instructions à ces jeunes gens qui magouillent dans l'ombre pour leur dire à la fin de la journée de demain, Albert Ndossa doit être déclaré vainqueur. Je dis que la porte est claire, la sortie est claire. On leur aménagera une porte de sortie. Aucune menace ne pèsera sur la famille Bongo, je m'en porte garde. En revanche, si on me trouve, on rencontrera ce qu'on va chercher. Je vous remercie. Vous avez entendu? Il garantissait la sortie, aménager la sortie à Ali. Il garantissait la protection de la famille Bongo. Mais ça, ce sont les deals des loges. Comprenez? Ça, ce sont les deals d'amis. Les gens là ont frappé le peuple pendant plus de 60 ans. Ils ont pillé, ils ont tué. Tu ne peux pas garantir la sécurité. Je me porte garant d'assurer leur sécurité. On ne dit pas ces choses-là au peuple. Et ça, ça manquait aux Gabonais. Ce type-là, c'est aussi un membre de la loge, c'est un maçon. Mais qui me le dit? Ben, il était allé voir les Français. Il est allé pleurnicher chez les Français pour le mettre au pouvoir. Comprenez? Ce type-là, Ondon là, est allé voir les Français, les lécodermes de Pompidou. C'est là-bas qu'il est allé. Et il a été talonné à la dernière minute. Donc lui, il comptait sur les promesses qu'on lui avait données. Il comptait sur les Blancs pour le mettre au pouvoir. Il comptait sur les lécodermes de Pompidou. Et on l'a talonné à la dernière minute. Mais quel est ce genre de gens-là, des politiciens-là, qui vont toujours pleurnicher auprès de ceux-là qui ne seront jamais le salut pour les Africains? Hein? Comprenez?
Et là, on l'a fait passer l'interview. Hein. Les Français l'ont fait passer l'interview. Les Lecodem de Pompidou l'ont fait passer l'interview sur leur chaîne pour voir s'ils peuvent le faire comme Kolela Parfait dit ou non. S'ils peuvent le tuer ou non. Mais qui va le tuer? C'est Olingi qui va tuer Ondo Ossa. Nous tenons à vous le dire. Voilà l'info qu'on vous donne. Olingi va tuer Ondo Ossa. Ondo là. Le Mbossi du Gabon là. Olingi, le Équato-Guinéen va le tuer. Sous les ordres de Nguesso Maturé Albert. Qui ne travaille que... Parce que là, on nous apprend même que des militaires français sont rentrés par l'entité Congo avec eux pour aller au Gabon. À l'heure où on vous parle. Comprenez? On l'a fait passer l'interview par les Lecodem de Pompidou. Hein? On va aller chercher ça. On va aller chercher ça. Hein? On va chercher ça. Rapidement, on cherche ça. On l'a fait passer l'interview par les Lecodem de Pompidou. Pour voir s'ils peuvent le tuer ou non. Mais ça, c'est l'interview pour le tuer en réalité. Hein? L'interview qu'on a fait passer, c'est pour le liquider. Pour liquider en don ça. Voilà pourquoi nous disons au peuple gabonais, nous sommes avec vous. Mais vous devez vous battre comme des vrais buffles. Hein? Pour arrêter, pour mettre terme à ça. Ne laissez pas passer cette affaire-là. Comprenez? Je vais donc essayer de retrouver ça. L'interview de ce type-là. Ça est déjà partout, mais non, on tient quand même à jouer. Vous êtes le candidat de l'opposition, vous estimez avoir gagné cette présidentielle. Première question, elle est simple. Hein. Qui est légitime pour diriger la République du Gabon ce soir, vous ou le général Brice Oligui Nguema? Alors il faut situer les choses dans leur contexte. D'abord, c'est pas un coup d'État, c'est une révolution de palais. Oligui Nguema est le cousin d'Ali Bongo. Et la campagne, c'était 60 ans de Bongo, c'est trop. Les Bongo ont trouvé qu'il fallait mettre Ali Bongo de côté et poursuivre effectivement le système Bongo PDG. Et ils ont mis Oligui Nguema en avant. Derrière Oligui Nguema, nous savons qui est là. Donc c'est toujours le système Bongo. Qui est là? Continue, c'est pas un coup. Qui est là? Derrière? Eh bien, derrière Oligui Nguema, il n'y a pas à chercher. C'est Pascal Mbongo qui est là, c'est tout. Donc Oligui Nguema n'est qu'un sous-vivre. Il y a derrière Oligui Nguema, Pascal Mbongo. Et le clan Bongo continue avec le pouvoir. Vous dénoncez donc une révolution de palais. C'est du népotisme selon vous? C'est une révolution de palais. Donc il n'y a pas de coup d'état militaire. La preuve, c'est la garde prétorienne qui a fait la révolution de palais. Les autres militaires n'étaient pas associés. Donc c'est une révolution de palais. Alors qui est légitime ce soir pour diriger la République du Gabon? Vous ou le général Brice Oligui Nguema? La question ne se pose pas. Il faut aller au comptage des urnes et donner les véritables résultats. Là, on saura qui est légitime. Vous demandez un recomptage des voix? Je demande qu'on donne les véritables résultats qui sont connus de toutes les missions diplomatiques. Les résultats sont connus de tout le monde. Qu'on donne les véritables résultats. J'en suis là. Et cette révolution de palais, au fait, vous la condamnez? Je suis démocrate. Un démocrate ne s'accommode pas de coup d'État. Ou on est démocrate, ou on est putschiste. Et à partir de ce moment-là, je demande aux militaires de revenir à l'ordre républicain. Ce sera entendu ou pas entendu, mais je les observe. En tout cas, je parie la main sur le feu qu'ils ne pourront aller loin. Le Gabon est au ras des pâquerettes. Il faut le redresser. Et ce n'est pas les militaires qui pourront le redresser. Le général Nguema va prêter serment officiellement lundi comme président de transition. Pour vous, il ne sera pas légitime dans ce rôle. Vous ne le reconnaîtrez pas dans cette institution de transition? Je vous ai dit qu'un démocrate ne reconnaît pas les coups d'État. Voilà. Même si les coups d'État peuvent être justifiés, je suis un démocrate. Je ne peux pas le reconnaître. C'est là que j'interpelle la communauté internationale et précisément la France, qu'elle ne peut pas se déjuger dès lors qu'on reconnaît, on condamne le coup d'État, on doit condamner ce qui ensuite, à savoir effectivement la transition. Et j'ajoute que moi je savais que le coup d'État était en préparation. Vous entendez?
vous le saviez, vous le saviez. Alors c'est vrai que, pardonnez-moi de vous couper, c'est vrai que dimanche, au lendemain de l'élection, vous avez mis en garde le président Ali Bongo en lui disant « Vous n'avez pas la garde présidentielle avec vous, vous n'avez pas l'armée avec vous. » Je suis allé à Paris. Écoutez. J'ai vu le Condorcet. L'Élysée le sait. J'ai prévenu sur ce qui est passé. Maintenant, on attend la communauté internationale. Attendez, vous dites que vous saviez et que l'Élysée, la France savait qu'il allait avoir un coup d'État? Ben voilà. Là, il change. On allait avoir un coup d'État électoral. Ah, là, il change. Aucune élection. Il a Par conséquent, ils n'ont fait que de coup d'État pour se maintenir au pouvoir. Et que vous a dit le Quai d'Orsay que vous avez cité, le ministère français des Affaires étrangères, que vous a-t-il dit? Moi, j'ai eu l'impression d'avoir été écouté. J'ajoute que les coups d'État sont condamnés. Par qui vous avez été écouté? Pour la communauté internationale de revenir à l'ordre républicain. Ouais. Et j'attends. Ouais. Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, vous avez discuté avec elle? Je n'ai pas discuté avec le ministre des Affaires étrangères. J'ai discuté avec ses conseillers et les directeurs et sous-directeurs. Voilà. Alors, est-ce qu'on vous a parlé au fait à Brice Oligui Nguema, le général, vous avez parlé avec lui? Pas encore, il vous a appelé, comment ça se passe? Eh bien, je pense avoir gagné l'élection. C'est pas à moi d'aller vers Oligui Nguema, c'est Oligui Nguema à venir vers moi. Et vous lui demandez... dans tous les cas, il viendra. Et que lui demandez-vous ce soir? Quel message lui adressez-vous? Je n'ai rien à lui demander. Lui, il fait ce qu'il a à faire. Moi, j'attends le retour à l'ordre républicain. Chacun de nous sait ce qu'il a. Moi, j'ai avec moi le peuple gabonais à 80% et à lui de savoir sur quoi il tombe. On a vu des scènes de liesse aussi pour soutenir ce que vous appelez cette révolution de palais et ce coup d'État. Le peuple gabonais, en tout cas, de nombreux Gabonais sont avec ces militaires. Les Gabonais sont sortis dans la rue pour saluer le départ des Bungu. Mais j'ai dit effectivement que là, ils ont vu, ce n'est pas les Bungu qui sont partis. Un Bungu a remplacé un Bungu. Ils vont devoir revenir à la réalité. Mais vous savez comment ça se passe en général quand il y a des militaires qui viennent à la télévision et qui annoncent qu'ils vont créer un conseil de transition. En général, c'est parti pour plusieurs semaines, plusieurs mois. Est-ce que vous ne redoutez pas que le temps joue en la faveur du général? Aucune armée au monde n'a jamais pu faire face. Aucune armée au monde n'a jamais pu faire face à une population qui est décidée. La population est la seule force qui émet les militaires. Et ça, c'est vu dans plusieurs pays. Moi, j'attends. Ouais. Vous n'avez pas peur? J'attends. Non, je n'ai pas peur. J'ai dit que j'étais prêt à mourir. S'ils veulent me tuer, ils n'ont qu'à tuer. Mais ils ne tueront pas la révolution qui est en train de se préparer. Le Gabon vaincra et les militaires seront mis de côté. Et le clan Bongo sera mis hors d'état de nuit. Un dernier mot pour finir, vous l'avez déjà évoqué, mais ce soir, que demandez-vous au président français Emmanuel Macron? On sait que les deux pays ont des liens particuliers. C'est l'ordre républicain. La France ne peut pas se diriger comme les autres pays de la communauté internationale. Dès lors qu'on condamne un coup d'État, on demande le retour à l'ordre républicain. Et la chose que je dois, c'est le comptage des voix. Et il y a un président légitime et légal. Et le Gabon pourra fonctionner. Voilà. Quel score avez-vous obtenu, au fait, selon vos chiffres? Ben, c'est pas à moi. Ah non, je suis très légaliste. C'est le conseil, le CGE qui est chargé de déclarer. J'ai les chiffres avec moi. Alors, il ne m'appartient pas de les déclarer. Ouais. Pourquoi vous ne les donnez pas? Pourquoi vous ne les donnez pas? Pourquoi vous ne les donnez pas? Mais parce que ce n'est pas mon rôle. Ouais. Mais vous avez gagné selon ces chiffres. C'est le CGE qui a compétence de donner les résultats. Et les militaires connaissent les résultats. Donc, qu'il libère le président du CGE qui devra donner les vrais résultats qui existent, que tout le monde connaît. Dernière question, est-ce que vous avez appelé aujourd'hui à la libération du président renversé Omar Bongo et de son épouse et de son fils? Ah non, c'est un problème familial. Moi, c'est le Gabon, ce n'est pas les problèmes familiaux. Ils règlent leurs problèmes en famille. Ça ne me concerne pas. Merci. C'est la famille. Merci beaucoup, merci Albert Ondossa, candidat donc de l'opposition. Bon, vous avez suivi, non? Vous avez suivi? Il était parti pleurnicher chez les Français pour que les Français l'installent au pouvoir. Donc, il y a eu des choses qui ont été dites là-bas, apparemment. Donc, il savait qu'il comptait sur Macron.
et Macron l'a talonné. Macron est allé chercher donc l'équato-guinéen, donc un étranger, et qui est Olingi Nguema. Et Olingi Nguema, vous le savez, il est derrière Ngwebso Mathurin, Albert et Omar Bongo. Hein? On vous montre toutes ces images-là pour que vous compreniez que c'est un vrai pion, un vrai Tintin au Gabon. Comprenez? Vous comprenez ça, chers amis? Hein? Et ça, c'est les évidences que personne ne peut nier. Vous voyez le militaire qu'on a mis, on a mis même une flèche verte derrière là. Vous voyez ça? L'homme là-bas, en rouge là. Et là, c'est les obsèques de la fille diabolico de Mathurin, de Ngwebso Mathurin Albert, qu'on appelle Edith, qui est aux enfers. Olingi Nguema était derrière. Donc c'est un agent de Mboshi, un équato-guinéen. Comprenez? C'est grave la situation actuelle, comprenez? Et nous ne pouvons laisser cette affaire-là. Hein? Comprenez? Et là, je clôture le live. On vous voyez que apparemment Ali Bongo était démocratiquement élu. Apparemment. Mais pourquoi Ouattara, celui-là, qui dit Bazoum était démocratiquement élu, donc nous allons aller restituer l'ordre constitutionnel. Pourquoi Ouattara ne sort pas, ne fait pas un discours pour emmener les forces de la CEMAC au Gabon? Comprenez? Bazoum, il est démocratiquement élu. Il faut ramener l'ordre constitutionnel. Les sanctions, c'est à cause des poutistes. Pourquoi il n'appelle pas les poutistes ici Ouattara? Et pourtant là, il était à côté de son ami Ali Bongo. Ça c'est Ouattara. Dramane Alassane Ouattara. Lui aussi un étranger sur les terres des Ivoiriens. Et Ali Bongo lui-même aussi un Biafrais. Un étranger. Et il a dit, les gens d'ici m'ont arrêté. Comprenez? Donc dites à Ngwebso Mathurin Albert, c'est normal que tu parles d'alerte, parce qu'il fallait anticiper. Comme il le dit ici. Hein? Comme il le dit ici. Ouais. Il vaut mieux prendre des mesures préventives importantes. Suivez. Comme il y a déjà des alertes, il vaut mieux prendre des mesures préventives importantes. Comme il y a déjà des alertes, il vaut mieux prendre des mesures préventives importantes. Voilà, la mesure préventive, vous connaissez. La mesure préventive, c'est ça. La mesure préventive, c'est ça la mesure préventive. La réintégration de Ngwebso Mathurin Albert en Côte d'Ivoire chez son père. Parce qu'il n'avait pas de choix. Parce qu'il sait que les Congos vont le tuer d'une autre manière à la machette. Moi je répète ça. Je dis bien. Ces gens-là, nous allons les tuer à la machette. Comprenez? Et personne ne pourra arrêter. Ni Macron, Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric ne pourra jamais venir vous sauver. C'est une question des heures. Moi-même, je serai sur le terrain pour assurer ces opérations-là. Vous voyez les multimilliards que les Bongos ont laissés. Ça, c'est des miettes, hein, les milliards que vous êtes en train de voir sortir des caisses là. Ça, c'est des miettes, hein. Pendant qu'ils ont affamé le peuple. Et vous êtes là en train de les prendre en otage. Tuez-les. Assassinez-les en public si vous êtes conscient et sérieux. Si ce n'était pas le jeu familial, comme l'a dit l'opposant, enfin, le pseudo-opposant gabonais, qui est allé pleurnicher auprès de Macron, Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric pour qu'ils le mettent au pouvoir au Gabon. Après, malmener les Gabonais. Vous voyez ce que l'opposant a fait, hein? Ondo, c'est la même chose. C'est la même chose que Olingi, le Olingi là, va faire. C'est des gens qui sont dans la franc-maçonnerie. Ondo là, c'est un franc-maçon. Ou peut-être de la Rose-Croix. Ces gens-là ne peuvent jamais servir les intérêts des Kémites. Il faut purifier les Kémites de ces loges diabolico-sataniques qui n'apportent aucune valeur ajoutée. Comprenez? Et ceux qui peuvent faire ce travail, ce sont les matriotes qui n'hésiteront pas de donner la mort aux lécodermes.
quand nous allons rétablir l'ordre, la dignité des peuples noirs sur leur territoire, les peuples authentiques autochtones. Comprenez ça, chers amis. Hein? Donc c'est normal. Ngwesso Mathurin Albert, je cite encore ces mots qu'il venait de dire ici. Je le cite encore de ses propres mots, comme il venait de le dire. Vous voyez que nous, on ne parle pas trop souvent de lui parce qu'on est concentré à autre chose. On est concentré à notre fédération. Hein. Ce dernier a déclaré, hein, il a déclaré, nous citons, comme il y a déjà des alertes, mieux vaut prendre des mesures préventives importantes. Comme il y a déjà des alertes, mieux vaut prendre des mesures préventives importantes. C'est clair, c'est en prévention de sa fuite des territoires de la Fédération Congo que Ngwesso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, a demandé sa réintégration dans la nationalité ivoirienne. Les alertes, c'est la Fédération Congo qui ne donnera pas cadeau à ces gens. Si les Gabonais et les Bongos ont eu la chance, ces gens-là, tous les Moshi, je dis bien tous les, vous savez ce qu'on fera? Voilà ce qui vient ce qui est déjà tracé dans les plans. On prendra la tête de Okemba Dominique, on va couper la tête de Okemba Dominique. On prendra la tête de Bouya, on va couper. On prendra la tête de tous les enfants des Sassou, que ce soit les Kiki, les Kaka, les Claudia, ces filles qui travaillent partout là. On va couper les têtes de ces gens-là. Hein? Nous allons les mettre sur des bâtons. Nous allons les aligner comme un couloir. Tous ceux qui se battent la poitrine, là, les faux généraux Moshi, là, les Okoy, là, on va couper leur tête. Comprenez? Nous sommes en train de vous dire, les Oboa, là, on coupera leur tête. On mettra ça sur des poteaux, on va tracer un couloir. Tous les Moshi qui sont dans les territoires Congo vont d'abord passer par ce couloir-là. Ils vont regarder la tête de leur leader. Comprenez? Voilà le plan. Ils passeront par ce couloir-là. Ils verront la tête de Okemba, on a coupé. Ils verront la tête de Christelle, on a coupé. Ils verront la tête de Bouya, la tête de Ndengue, la tête de Oboa, la tête de Okoy, la tête de tous les nordistes. Et les débrasistes, et les têtes de Nsati Mabiala, tout va être sur les poteaux là. Ils vont passer par là. Maintenant, regardez l'effet psychologique. Une fois qu'ils vont passer ce couloir-là, ils vont aller maintenant dans une fosse commune, tout le monde. Voilà la position. La machette, on vous le dit haut et fort. Nous sommes chez nous. Nous sommes dans nos terres. Nous ne sommes pas allés voler quelque chose de quelqu'un. Nous vous demandons de dégager. Mais quand vous voulez jouer à la tête dure, vous verrez ce que vous verrez. Ce jour-là, nous ne porterons plus les habits blancs. Nous serons torse nus, avec des habits rouges, pieds nus, mais avec la machette. Je le ferai moi-même. Vous allez, frères et sœurs Congo, vous verrez ce jour-là que oui, parce que dans la volonté de puissance, il faut liquider l'ennemi sans pitié. Et nous allons nous rassurer qu'aucune progéniture de ces gens-là n'existera encore. Et nous procéderons à l'ADN dans tous les territoires Congo de tous ces gens-là. Le test de l'ADN. À bon entendeur, salut. Ouais, ils disent que Pongui est brutal, Pongui est cruel. Mais vous avez la cruauté. Ces gens-là tuent nos peuples en multimillions. Ils sont en train d'emmener les Rwandais sur les terres Congo. Et vous voilà en discours vivre ensemble. Pendant que Ngwesso Mathurin Albert a déjà entendu des alertes, il était déjà prendre des mesures importantes de précaution en demandant sa réintégration en Côte d'Ivoire pour aller être enterré dans les honneurs après avoir pillé le magot. Vous voyez comme les Bongos, hein? Ils sont en train de se déplacer, ils savent que rien ne va leur arriver. Parce qu'ils ont... Il a appelé déjà, make some noise, make some noise. Comprenez? Il a déjà appelé, make some noise. Hein? Vous avez déjà suivi ça, non? Il a déjà appelé ça. Parce qu'il appelle ses amis pour venir le protéger, pour venir le sauver. Hein? Make some noise. Make noise.
Make noise. He's calling to his friend. Making noise. Noise, noise. Noise, noise. Makelele. Benazala Makelele. Le bruit. Vous venez sauver un criminel. Noise, noise. Noise, noise. Tell them to make noise. Noise, noise. My son, my wife. Make noise, really. On ne donnera pas la chance aux gens là de vous laisser des vidéos comme ça. Ça sera leur cadavre qui va circuler avec découpé à la machette. J'ai dit au nom du créateur vivant Nzambi Mpungu, les ancêtres Congo. Si tu es un fils Congo ou une fille Congo, partout où tu te retrouves, il faut soutenir la Fédération Congo, notre seule issue de sortie, notre seule façon de rétablir la dignité de notre peuple. La dignité Congo, c'est quoi? C'est la protection des peuples Congo, la protection des terres Congo, le contrôle généralisé des ressources naturelles des Congo par les Congo. Ce que nous appelons dans notre langue Kukabula, Ndandu, ya beto ba Congo, beto na beto ba Congo, na kutunga inti ya ngolo ya mona. Kungengisa mutindu tulendo Nzambi Mpungu metu ba mukongo ya yange baka ya usadele ya tunga dikisa bana kukabula ve ntoto ntoto yena ngudi yeto udikilanga ntoto yena wasemwa ina tulendo Nzambi Mpungu metu ba pongi mume kufilisa ngenda ntoto ina kengdila bankaka ya beto meku nuani na bantoto meku konda na kutekisa ngekele nani na kupika mwana ya mkadiampe wa mtantu mkuyu nyoka baintu 10 kutekisa ntoto ya longo ina bankaka mekubikila nge mekukangama na bantu ina zola ngeve bantu ina kena kinkeni ya bau mekukangama na Kongo ya mosi ya kintwadi ina ndandu ngeza na kutalave nkondole ya kudia kondole ya kisalu bampasi kondole ya l'hôpital, kondole ya likole, banzila, kondole ya maza, kondolo ya inelko, kondole ya bamambo nyoso. Ngeme kukangamaka kaka kuna. Mweme kutala kuna. Bamama komese kuza kutuba kuna. Beto zola, ya kusalama mutindu na Mali, mutindu na Burkina Faso, mutindu na Niger. Mebeno ke bamama ya imbi. Wapi mutindu, ya ke kusalama mutindu ina. Beruka na mantwale ya bantu ina kena bisengo ya ngolo. Bantu kuna tamfula kati ya makanda, kufa baleki babana, kusala bifu ya embi na babibusi ya beto. Bantu meku mena kuna na ngigi na kokoto, bametu bati, bero kuza kubasa beto na kibakala. Bero kuza sala ya mutinu na Burkina Faso wa Faso. Bero ba Kongo, bero kuna bambulumbulu, bero kuna bizongo, bero kuna babisengo. Kena kusalama mutinu ina va? Yaki kusalama na kutsamu na menga ya mutantu ni yina, ni mutindu yina. Beno metuba tibeno kana kutala mpasi. Depuis 1997 mpasi ya meno kana kukula ya mekukuma na dizulu. Beno mama mekusala hiki. Beno kwa. Donc beno bika banzonzole ya buzoba, beno ba mama betu kusala yesa na malembe. Beno kana bantole ya mukuyu kana nganda. Mukuyu kana kumina bana, beno kana kutala. Mukuyu kana kumina beno mosa ba mama. Betu kana kukunda beno, betu kana kudila beno. Beno kana kudila beto, beno kana kukunda beto. Ya ike mambu ya bizongo. Betu kana lakisa bauti, beto vanaka babana ya beno. Vanaka sui. Me betu kana lakisa bau ngolo ya beto. Beno ba mama ke vanaki lengi na beto bana. Tango bete kombo la bao nyoso. Mikuyu. Bantu ya imbi. Bisielo ya satana. Baminkengi. Bamilongi ya bale. Ni mutindu yira.
Quand c'est du Nagua, Mukongi le Manzao, Mukongo que le Coco Kongritadi, Coco Kongritadi, Coco Kongritadi, Matono Nangule Ambote, Tatanzambi Kubieka, Bangkoko Kubieka, Abu Pia, ye, Matono Nangule Ambote. Quelqu'un a voulu me dire